y en a ici qui sont vraiment, bibliquement parlant, là, sont vraiment supérieurs, une coche au-dessus des autres, supérieurs aux autres. Merci d'être ici, les amis, c'est plaisant de vous voir. Donc, relaxation de couple, numéro 12. La semaine passée, on a parlé des clauses d'exclusion en ce qui peut permettre le remariage. Nous avons regardé à ce que notre Seigneur dit au sujet et comment il apporte ça à l'extrême. Qu'est-ce qu'il dit sur le sujet, comment il apporte ça à l'extrême de la loi, soit l'esprit de la loi. Vous vous souvenez de ça, on a parlé qu'il y avait l'esprit de la loi. Ce qui est en fait, ce qui est l'objectif du couple pour Dieu, et ça depuis le commencement, donc que les deux soient une seule chair, etc., etc. Mais on a aussi vu que Jésus prononce ces paroles dans un contexte extrémiste et quasi impossible. Vous allez voir, vous allez vous souvenir de quoi je parle. C'est même la réaction de ses disciples qui confirme un peu ça, parce que dans Matthieu 19, 10, on va lire ça, puis après ça, on va avoir un mot de prière. Dans Matthieu 19, 10, ses disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Si telle est la condition de l'homme, quand je dis quasi impossible et extrémiste, les disciples de Jésus ont réagi à la question posée par les pharisiens. Si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux pour un homme de se marier. Je vais demander à Michael s'il veut nous conduire en prière, s'il vous plaît. Ô Christ, en ce jour de ta résurrection, nous te prions pour nos frères et sœurs qui vivent sous toute l'étendue de la terre. Comme les apôtres en ce matin de ta résurrection, nous te demandons, notre Christ, de donner à toute l'Église l'élan pour annoncer ta bonne nouvelle au monde. En ce jour de fête et de joie de ta résurrection, nous te prions pour tous ceux qui se sacrifient à la protection des droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans les démocraties en crise. Paul nous conseille de rechercher les réalités d'en haut, là où tu es, notre Christ. Oui, que la joie de ta résurrection apporte l'espoir et le réconfort aux familles endeuillées en ce jour. Christ ressuscité, vivant et consolant, viens raviver la flamme de ton baptême dans le cœur de chaque baptisé. Ô Dieu le Père de l'univers, reçois les prières de tes enfants en ce dimanche de la résurrection de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Très bien, merci. Donc, pour les disciples, c'est tellement extrême qu'ils disent, oh ben, c'est tellement extrême ce que tu dis, Jésus, on est mieux de rester célibataire tant qu'à ça. Puis Jésus répond à ce commentaire dans Matthieu 19, 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas cette parole, mais de quelle parole il parle? À quoi il fait allusion? Il fait allusion à ceci, quand ils ont dit « il n'est pas avantageux de se marier ». Ah ouais. Jésus confirme que c'est à cette parole qu'il fait allusion, parce qu'il en donne l'explication au verset 12. Verset 12, donc il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, après qu'eux autres leur aient dit, il n'est pas avantageux de se marier, il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui il est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui le sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Qu'est-ce qu'un eunuque? Selon le dictionnaire Larousse, c'est un homme castré, donc une modification physique, chargé des fonctions administratives et militaires importantes, ainsi que de la garde des harems impériaux. Il y en avait en Asie, il y en avait... C'était dans toutes les cultures, il y avait des eunuques. Mais il y a aussi une autre description qui est intéressante dans le dictionnaire Larousse, et c'est celle-ci. C'est le nom donné à des officiers des rois juifs chargés de la garde des chambres, bien qu'ils soient nullement mutilés. Donc, pas nécessairement mutilés. Puis ces deux définitions cadrent effectivement avec ce que Jésus dit. Il parle de ceux qui ne peuvent se reproduire
ou qui ont des infirmités aux organes génitaux, donc des eunuques de naissance. OK? Il parle ensuite des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes, donc deux sortes. Puis je crois que je ne me trompe pas en disant que l'eunuque le plus populaire des Écritures devait être Belchazzar. Ça vous dit quelque chose, ça, Belchazzar? Ah oui, un petit peu. Parfait. Vous le connaissez aussi sous le nom du prophète Daniel. C'est le gars qui était dans la fosse au lion. Jésus précise aussi une troisième sorte d'eunuque qui rime davantage avec la deuxième description qui est offerte par Larousse, disant « Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. » Donc de naissance, par la main des hommes ou par choix. Encore une fois, Jésus ne parle pas d'automutilation ici lorsqu'il dit que c'est par choix que c'est fait. On a vu ça dans les prédications dernières, qu'il n'y a pas de raison de s'automutiler. D'accord? Fait que, n'oubliez pas qu'au vu de tous, Jésus, dans la trentaine, pas d'épouse, passait probablement pour un de ceux qui s'étaient fait eunuque par choix pour le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Il ajoute aussi une précision intéressante dans Matthieu 19, 11. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. » Et à la fin du verset 12, il ajoute que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, on peut tous comprendre clairement ce que Jésus dit ici, que tout comme Daniel, c'est mieux d'être peut-être resté célibataire pour servir Dieu plus que n'importe quoi d'autre. Et de se concentrer juste sur les choses qui concernent Dieu. Voici un exemple. Dans Luc 2, 36. Particulier ce que je prêche là ce matin. Vous allez voir, c'est ce qui est écrit. Puis on va éclaircir tout ça. On va tout démêler ça ensemble. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. En fait, je pense que c'est la seule personne de la tribu d'Aser qu'on voit dans le Nouveau Testament. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc, elle était restée veuve depuis que son mari était décédé et elle s'était mise au service, donc dans le célibat après le décès de son mari. Et elle s'était adonnée à servir Dieu dans le temple tout le temps, en jeûne, en prière. Dans verset 38, étant souvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus, elle l'évangélisait à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, elle se concentrait sur une seule chose seulement, sur le Seigneur, et elle s'était vouée à ça. Là, vous êtes là, attends. Le prêcheur est à minute. Es-tu en train de nous dire qu'on est mieux de rester célibataire? Il est trop tard, toi. Qu'est-ce que Jésus dit? Alors, on va démêler ça. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Autrement dit, le célibat n'est pas pour tous. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tous ne comprennent pas, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc, ce n'est pas à tous qui, comme Anne, ont reçu le don de comprendre cette parole. Autrement dit, Jésus dit clairement ici le célibat, même pour servir le Seigneur, même si c'est ton souhait le plus très très cher, ce n'est pas pour tous. Jésus, notre Seigneur, est conscient que le célibat n'est pas pour tout le monde. Même pour ceux qui sont les plus fervents dans la foi. N'oubliez pas, parmi ses disciples et ses apôtres qui se sont dit « Wow, si telle est notre condition concernant la femme, et c'est mieux de ne pas se marier », il y en avait déjà qui étaient mariés. Donc,
pour rester dans le même contexte, un peu comme Moïse avait permis la lettre de divorce à cause de la nature de l'homme, même croyant, parce qu'on voit ça. Jésus précise que même croyant, même fervent, malgré ce qu'il vient de dire, parmi ses disciples, tous n'auront pas ce don d'être en mesure de demeurer célibataire avec l'objectif de servir Dieu seulement. En fait, la réalité, c'est que la majorité des disciples de Christ ne sont pas faits pour le célibat et appelés à avoir ce don. Le célibat pour le service est donc un don spirituel. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 11, ça nous dit concernant les dons spirituels, il y a un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant. Et le contexte, quand il parle de distribuant, il parle de distribuer les dons. Distribuant les dons à chacun en particulier comme il veut. Fait que c'est pas pour tout le monde. L'esprit n'impose pas ça à tout le monde. En d'autres mots, as-tu reçu ce don? Oui! Ben reste célibataire, mais sers le Seigneur, concentre-toi à servir le Seigneur. N'as-tu pas reçu ce don? Non? Marie-toi, ou si tu es marié, arrange-toi pour rester marié. Souvenez-vous que Dieu a dit au commencement, puis c'était le premier message, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ce que je viens de vous dire est à prendre avec sagesse et discernement spirituel. Maintenant, on va confirmer les Écritures avec les Écritures. En regardant ce que Paul, l'apôtre, dit, et vous allez vous rendre compte que ça va vraiment en ligne avec ce que Jésus dit. L'Église de Corinthe avait écrit à Paul car ils avaient des questions au sujet justement du mariage versus le célibat. Les autres, ils voulaient savoir des choses concernant le mariage ou le célibat. L'Église de Corinthe, dans leur première épître, manifeste une église de gens qui sont tout mélangés, avec des factions, donc des cliques, des gangs, des groupes, des doctrines philosophiques différentes, mais dans la même assemblée. Puis il y avait un grand ménage spirituel à faire dans cette église-là. Donc c'était beaucoup d'influences philosophiques grecques qui étaient dans Corinthe. Ce qui amenait effectivement un grand manque, un manque d'unité flagrante dans l'Assemblée de Corinthe. Puis je crois que ceux-ci avaient envoyé une lettre à Paul sur le sujet du bien fondé du célibat. Il avait posé des questions à Paul parce que ça nous dit que Paul répond à leur lettre que les autres lui avaient envoyée concernant justement le sujet. Peut-être même que dans leur mauvaise philosophie, un peu comme je vous dis, ils étaient très influencés par la philosophie grecque, puis ils étaient probablement trop nouveaux en Christ, donc il manquait quelques notions. Probablement que dans leur mauvaise philosophie, ils étaient arrivés à un point de même vouloir divorcer, simplement pour servir Christ, ce que Christ n'a jamais suggéré. De toute façon, Paul va répondre à leur questionnement, mais avec une grande sagesse et beaucoup de discernement spirituel. Dans 1 Corinthiens 7, 1, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, là, je vous disais, Paul répond à une lettre. Donc, ils leur ont écrit une lettre. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc, clairement, cette assemblée lui avait écrit une lettre afin d'obtenir des instructions au sujet de demeurer célibataire ou non. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On va sauter au verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc voyez ici le lien que je fais avec ce que Christ a dit. Dans Matthieu 19, 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Puis Paul vient dire, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient un don particulier. Donc ce n'est pas donné à tous. Verset 8.
à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, comme Anne, la prophétesse, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, quelle est la condition de Paul? Il semble qu'il était célibataire. Ou, dans le pire des cas, potentiellement veuf. Donc, si quelqu'un vous dit que Paul n'a jamais été marié, les Écritures ne nous le confirment pas. Parce que le seul endroit où on peut avoir un indice de ça, c'est le passage qu'on vient de lire. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, potentiellement, Paul était peut-être veuf, peut-être qu'il était marié, ou peut-être qu'il n'avait jamais été marié. On n'a pas d'indice là-dessus. Donc, il semble qu'il était célibataire, comme je dis, potentiellement veuf. Verset 9. Mais, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, au verset 9, Paul donne un conseil à ceux qui n'ont pas ce don de rester célibataire. On sait que ce que ça veut dire, que manquer de continence, ça veut dire de ne pas être capable de se retenir, donc être incontinent. Il parle nécessairement de désir charnel ici, qui pourrait pousser au péché de luxure ou d'impudicité. Donc, si dans ce sens, quelqu'un a un grand attrait vers la jante opposée, donc le sexe opposé, ce qui va avec, alors il est mieux de se marier, que ça nous dit. Car que le lit soit sans souillure, donc que les relations en physique entre hommes et femmes devraient être passées à l'intérieur du cadre du mariage, bien sûr, mais il termine avec une note qui est sujette à bien des interprétations particulières. Il dit qu'en disant, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ben, brûler. Ça veut dire quoi, ça, brûler? Qu'est-ce qu'il veut dire par brûler? Voyons, brûler, là, ça veut dire brûler en enfer. Il y a plusieurs qui, ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il y en a c'est ça qu'ils vont vous dire, par exemple. Quand ça dit il vaut mieux se marier que de brûler, là, ça veut dire que si tu es incontinent, si tu es dans l'impudicité, puis même si tu as été sauvé par la grâce, tu vas aller brûler en enfer, ça le dit, là. Non. Dans le contexte, Paul s'adresse à des gens qui considèrent être sauvés. Puis celui qui est sauvé, mais il est sauvé de la mort, puis il est sauvé de l'enfer. Fait qu'il n'ira pas brûler là, puis c'est pas ça que Paul dit. Donc la question, à quoi ça fait référence ici? En fait, c'est simplement d'une autre manière de dire d'être consumé par. Okay? Donc, on pourrait, sans changer le texte, utiliser le synonyme, sans changer le sens de la phrase en disant car il vaut mieux se marier que d'être consumé. Ça veut dire que tu penses rien à ça tout le temps. Ça fait juste animer tes pensées. Tu veux servir Christ dans le célibat, mais tu es constamment en train de penser à autre chose, puis ça te consume. Donc, finalement, c'est pas mieux. Dans ce cas-là, tu es mieux de te marier. Continuons, 1 Corinthiens 7, car le chapitre au complet parle en fait des couples. Au verset 10, on retourne aux couples. Ça dit, à ceux qui, là, il parlait aux célibataires, ou ceux qui voulaient rester célibataires pour servir Christ, à ceux qui sont mariés. N'oubliez pas, il répond à une lettre que les Corinthiens leur ont envoyée sur le sujet mariage versus célibat. Même, est-ce qu'on est mieux, pas mieux, est-ce qu'on serait pas mieux de divorcer? Vous allez voir, là, ça fait du sens un peu. Ça fait pas de sens ce qu'ils disent, mais ça fait du sens que Paul répond à ça. Il était comme dans une genre de philosophie. Est-ce qu'on devrait même divorcer pour servir Christ? Fait que célibataire, juste concentré sur Christ. Paul, il met ça au clair encore une fois. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Attendez une minute. Écoutez bien ça. Les mots sont forts. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Pas je suggère. C'est un ordre. Il dit j'ordonne. Puis il continue, il dit non pas moi, mais le Seigneur. Qui donne l'ordre que Paul va annoncer? Dieu. Dieu donne un ordre à ceux qui sont mariés, que la femme ne se sépare point de son mari. On peut discerner que la question qui avait été posée à Paul, comme je vous dis, fut, doit-on être célibataire? C'est-tu mieux d'être célibataire pour servir Dieu, quitte à se séparer? C'est pour ça qu'il dit, ben non, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, séparez-vous pas pour servir Christ, là. Restez ensemble, là. Donc, même si les deux parties étaient dans le Seigneur, on est mieux de splitter. Être célibataire et servir Dieu, on va mieux servir Dieu en étant célibataire. Parce qu'ailleurs, ça nous dit que l'homme marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme, la femme qui
qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari, mais que les deux soient comme s'ils n'étaient pas mariés pour servir le Seigneur mieux que ça, mais rester ensemble quand même. Donc, est-ce que cette question était posée en vertu du fait qu'il voulait être comme Paul? Parce qu'oubliez pas, l'exemple que Paul donnait à Corinthe, c'est qu'il était célibataire. Puis qu'est-ce que ça nous dit, hein? Puis moi, je dis probablement, parce que qu'est-ce que Paul dit? Comment Paul commence dans 1 Corinthiens? Il dit, il y en a qui disent qu'ils sont de Paul, d'autres sont d'Apollos, d'autres sont de Céphas, donc qui est l'apôtre Pierre, puis d'autres sont de Christ. Fait que probablement que la faction qui se disait de Paul, puis se disait, ben nous autres, là, c'est comme les philosophes grecs, hein, avec toutes leurs factions. On est mieux d'être comme Paul. Ben, Paul, il est célibataire, puis il sert le Seigneur avec un grand zèle. Fait que peut-être qu'on est mieux. Nous autres, on se dit de Paul. Fait qu'on est peut-être mieux d'être comme Paul. Comme si c'était, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. On est peut-être mieux d'être comme Paul pour servir avec autant de zèle que Paul sert. Fait que même si on est marié, là, oui, ben, regarde, là, on a confessé Jésus, on veut servir Jésus plus que tous les autres. Fait qu'on va se divorcer, mais on va rester dans la même assemblée, frères et sœurs, puis on va juste servir le Seigneur comme Paul, célibataire. Hein? Puis qu'est-ce que Paul dit? Il dit, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Apollos, non, il dit, ouais, on est juste des ministres de Christ qui servent Christ, qui vous ont enseigné la parole. Il y en a un qui a planté, l'autre qui a semé, l'autre qui a arrosé, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Vous me suivez? Verset 11. Regardez bien ce qu'il dit. N'oubliez pas, encore une fois, il répond à une lettre qui est envoyée. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari, mais il donne une instruction supplémentaire. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier, ou sans se marier, pardon, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Puis ça, c'est en parenthèse. Donc, les ordonnances du verset 10 et 11 viennent du Seigneur et concordent très bien avec ce qu'on a vu selon la pensée de Christ à travers cette étude, particulièrement dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 19. Puis au verset 10 et 11, Paul implique qu'il s'adresse encore une fois à un couple dont toutes les deux sont sauvés dans le Seigneur par la grâce. Parce que plus loin dans le texte, il nous donne des précisions différentes concernant les couples 1 sur 2 qui sont sous la grâce. Donc un est sauvé, l'autre ne l'est pas. Verset 10, à ceux qui sont mariés, je leur donne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, il n'y a pas bien d'option, et que le mari ne répudie point sa femme, bien sûr, comme sauf si on l'a vu, s'il y a une clause d'adultère qui peut être une clause d'exception à ce moment-là. Donc ça n'enlève rien de là. 1 Corinthiens 7, verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Il dit aux autres, donc il va s'adresser maintenant à 1 sur 2 sauvés. 1 sur 2 sauvés. Donc il y en a un dans le couple qui est sauvé, l'autre ne l'est pas. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Voulant dire, je n'ai pas d'instruction claire de la part de Dieu, comme je vous ai dit pour l'autre. J'ai dit là, tantôt je vous ai dit, c'est pas, je vous ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Ça, c'est une instruction claire qui venait de Dieu. Là, il dit, là, je n'ai pas d'instruction claire là-dessus. Mais il dit, j'ai quand même, je crois que, puis oubliez, pour répondre à votre lettre, mais j'ai quand même le discernement et l'autorité apostolique. Ça, c'est comme quand, mettons, si je prêche, par exemple, puis que je vous dis que ça, c'est mon opinion, ou c'est mon point de vue, ou c'est ma perspective. Des fois, on lit les Écritures, on écoute des enseignements, puis on se dit, coudonc, c'est toujours écrit au masculin dans la Bible, tu sais, l'homme ci, puis l'homme ça, puis l'homme ci, puis l'homme ça, puis l'homme ne répudiera pas sa femme, etc. Mais regardez bien au verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Oups, là, la femme aussi, divorcée. C'est pas juste l'homme qui divorçait de sa femme, la femme fait divorcer de son mari. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve au verset 12, qu'est-ce qu'on trouve au verset 13? C'est consente à habiter, consente à habiter. Demeurer dans la même maison. Habiter, c'est ça que ça veut dire. Donc, si la femme consente à habiter avec, si l'homme consent à habiter avec, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une relation romantique? C'est ça qui est écrit? Ou consent à habiter? Tant qu'à moi, là, si je lis ça, tu peux faire lit jumeaux, chambre séparée, même pas sur le même étage, consent à habiter. Ça s'arrête là. OK?
Fait qu'on ne va pas passer au-delà de ce qui est écrit. Fait que oui, la femme, on voit ça parle de femme qui répudie son mari, donc ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, l'exemple de l'image de Christ, qui leur est témoigné par la personne, par l'autre dans le couple, de plus, un partenaire qui n'a pas nécessairement confessé Christ peut parfois accompagner l'autre dans l'assemblée, puis ça peut avoir une influence, tu sais, comme on en a là, dans l'assemblée, que les autres ils viennent, puis le partenaire ne vient pas. Même à Noël, quand il y a des activités spéciales, on a quelque chose, là, les gens, ces partenaires-là ou conjoints, ils viennent. Il peut avoir une influence. On ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire avec ça. Donc, il y a une influence qui reste là, qui peut être là. Donc, on va sauter au verset 15, puis on reviendra plus tard. Et ça dit au verset 16, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voyez-vous l'influence que le chrétien peut avoir sur le non-croyant? Ce passage qui est offert par Paul est en partie confirmé par l'apôtre Pierre. Donc, c'est drôle parce que là, tu as Paul qui confirme ce que Jésus ou le Seigneur dit. Tu as Pierre qui renforce tout. Encore une fois, comme je l'ai dit, on confirme les Écritures par les Écritures. Ça me dit dans 1 Pierre 3.1, vraiment le passage favori de bien des gens. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Donc, ça confirme ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens. Je le répète. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, les mots sont importants de ce qui est écrit là-dedans, il soit gagné sans parole. Puis, vous vous souvenez, quand ce qu'on a vu dans l'étude, on a vu dans l'étude avant la gouttière continuelle, la femme querelleuse, qui soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Le problème, c'est qu'il y a bien des épouses qui sont incapables de faire ainsi. Puis je le sais, puis on le sait tout. Souvent, la femme qui est convaincue que son mari n'obéit pas à Christ, qui n'obéit pas à la parole, en fait, ben, elle sermonne au lieu de rien dire. Puis elle sermonne. Puis elle sermonne. Puis elle lâche pas. J'ai même entendu certaines personnes utiliser cette excuse, donc des femmes mariées, pour dire, ben moi, je ne sais pas être soumise à mon mari parce que mon mari n'est pas soumise à la parole ou à Christ. Une minute. On a tout entendu ça, là. Comment? Femmes, soyez soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par l'attitude, par la conduite de leur femme. Oui, mais moi, je n'ai pas à être soumise à mon mari parce qu'il n'est pas soumis à Christ. Oui, mais c'est justement, c'est quand il ne l'est pas que toi, il faut que tu te soumettes. Puis encore plus, il ne faut pas que tu le sermonnes. Mais il faut que ton attitude fasse la différence. Puis là, c'est contre-intuitif pour les femmes de faire ça. J'espère que le Seigneur n'offense pas personne aujourd'hui par ce qu'il dit. Mais c'est contre-intuitif pour la gente féminine de faire ça. C'est pourquoi c'est divin. Parce que ça va exactement à l'encontre du désir charnel de le sermonner à outrance parce qu'il ne comprend rien, ce sans dessin-là. C'est là que ça devient divin. Quand tu contrôles ta chair et par ton attitude, tu démontres Christ à travers ton attitude. Qu'est-ce que Christ a fait comme modification dans ta vie, puis éventuellement, il vient qu'il n'y a plus rien à dire. C'est un peu comme quand ça nous dit dans les Écritures, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est comme si tu ramasses des charbons ardents sur sa tête. Si tu fais ce qui est juste, Dieu va faire la différence. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, là, Dieu voulant, on reviendra. Mais je peux vous dire que par leurs attitudes, certaines femmes peuvent plutôt perdre leur mari, et ce de façon littérale. On ne se mentira pas, certaines ont une attitude qui blasphème carrément l'esprit de la véritable chrétienne, ça en devient une vraie honte pour le nom du Seigneur.
On revient au verset 15, j'ai dit qu'on était pour passer dessus pour y revenir. Souvenons-nous, premièrement, que Paul s'adresse au couple 1 sur 2 sauvés. Il dit, si le croyant se sépare, verset 15, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si le croyant se sépare, si le non-croyant se sépare, si le non-croyant consent à habiter avec, qui reste avec, ne te sépare point. Mais si le non-croyant, il veut te calomnier à cause que tu es rendu enfant du Seigneur, puis il décide qu'il s'en va. Si tu ne lâches pas Jésus, moi je m'en vais, ben va-t'en. C'est ça que ça dit ici. Si le non-croyant se sépare, Paul dit, essaye pas de le retenir, c'est son choix, laisse-les partir. Le frère ou la sœur, donc le fameux 1 sur 2, ne sont pas liés dans ce cas-là. Un peu comme Paul se permet, je vais à mon tour vous donner mon point de vue sur ce que je comprends de ce que Paul dit ici. Je sais bien que c'est le genre de message avec lequel je ne me fais pas d'amis. Tant qu'à y être. Puis certains ne seront absolument pas en accord avec ma perspective, principalement parmi ceux des autres églises et des baptistes indépendantes. Mais je ne ferai pas une étude exhaustive dans le grec et dans la théologie. Là. Mais Paul dit clairement, si le non-croyant quitte, quoi? Le croyant n'est pas lié. Donc, si tu n'es pas lié, tu es délié. Puis si tu es délié, mais tu es libre. Si tu es libre de quoi? Tu es libre des liens, si tu n'es pas lié. Quel lien? Je vais vous suggérer ceci, les liens du mariage. Je vois là peut-être une autre clause d'exclusion. Je prends un grand risque en vous disant ça, mais je crois qu'il s'agit d'une clause d'exclusion qui permet de se remarier avec quelqu'un d'autre, mais seulement que ça soit dans le Seigneur. Puis ça, on voit ça vers la fin du chapitre 7 dans Corinthiens, lorsqu'il parle justement que lorsque le mari meurt, la femme est plus liée. Ben, il utilise les mêmes termes liés dans le verset 15 que dans la fin du chapitre. En conclusion, les célibataires dans le Seigneur, pourquoi pas être célibataire pour servir le Seigneur? C'est pas pour tous, c'est un don. Pour les couples qui sont déjà dans le Seigneur, Dieu a des instructions claires. Et pour ceux qui viennent à Christ et qui sont mariés ou qu'un conjoint ou une conjointe incrédule, Dieu a aussi des instructions claires. Je sais que c'était un petit peu de la nourriture solide, mais c'est des instructions claires de la part de Dieu. Puis la question est donc, avez-vous la maturité en Christ de pouvoir supporter la nourriture solide qui vous est prêchée et de vous y soumettre? Donc, non seulement de la supporter, mais de la digérer. Je vais ajouter ceci. Ça ne fait pas tellement partie du message, mais... Tu sais, quand le Seigneur dit « J'ai un ordre que je te donne. J'ai une loi que je te donne. » Je vais vous donner une image. Mettons que j'ai un sac de chips dans les mains. Je suis en train de manger des chips. J'ai plein de chips ici. Là, tu dis, t'as l'air aimé ça, les chips? Ouais, ben écoute, j'en mange pas plus que 3 sacs par jour, là, je suis au régime. Attends, mais quel genre de régime que tu fais? Un régime engraissant? Ben non, je veux perdre du poids. Mais pourquoi tu manges des chips? Ben là, c'est parce que je viens de manger mes biscuits, je peux pas manger 2 fois des biscuits, là, je mange mon sac de biscuits, puis ça, je mange mon sac de chips. Attends, tu dis que tu étais au régime? Ouais. Je mange plus avec mon sac de chips. Vas-tu vraiment croire que je suis au régime? Que je veux que mon intention, c'est de perdre du poids? Même chose, si le Seigneur te donne une instruction claire et dit « je te l'ordonne », mais que tu ne veux pas le faire et tu choisis de faire tes voies, vas-tu vraiment croire ou faire à croire que tu es de Christ? Vas-tu vraiment porter le nom de Christ?
Es-tu au régime? Oui. Ben, passe-toi donc tes chips. Sois donc conséquent avec ce que tu fais. C'est dans tes actions que ça démontre la véracité de ce que tu as confessé. Tu n'as pas besoin de changer ta vie pour venir à Christ. Tu as juste besoin de confesser Christ. Mais après ça, si Christ veut changer ta vie, est-ce qu'il était juste ton sauveur, momentanément, ou est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous rassembler ici ce matin.